Bonjour mes soleils d'amour, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe comme vous voulez. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo motivation ménage, mais pas que. Je vais partager également avec vous une recette qui est très simple à réaliser, vous allez voir, mais elle est délicieuse. Alors pour commencer, je vais commencer par le ménage du salon. En fait aujourd'hui je vais me focaliser, j'ai deux tâches ménagères à faire très importantes sur lesquelles je procrastinais. Surtout la première, c'est tout simplement le nettoyage du four. Franchement, j'ai tellement repoussé l'échéance, mais tellement. Aujourd'hui, je me suis dit non, il faut y aller quand même, il faut le faire. Donc, je vais nettoyer mon four à fond parce que vous allez voir, hein, il en avait vraiment tellement besoin. Mais voilà, comme je vous ai dit, je suis repoussée. On va le faire ensemble aujourd'hui. Donc pour les autres pièces, ça sera vraiment du très vite fait. Donc en ce qui concerne le salon, vous avez vu, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. Je vais donc enlever, aspirer, mais vraiment très vite fait, enlever un peu la poussière, les petites miettes qui traînent par-ci par-là. Et une fois que ça sera fait, je vais passer du côté de la cuisine. J'avais de la vaisselle propre à ranger et puis bah, remettre en place tout ce qui traînait un peu par-ci par-là. Et puis bah, ça sera fait parce que aujourd'hui, comme je vous ai dit, la grosse focalisation, c'est vraiment le nettoyage du four et puis bah, l'entretien de mes cuillères en bois et tout ça. Donc pour la cuisine, comme je vous ai dit, il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire. J'ai rangé tout ce qui traînait et ensuite je viens replier un peu mes petits torchons que j'accroche souvent au niveau de la porte de mon four. Donc j'ai remplacé un œuf et l'autre, je l'ai mis à laver. Et sinon, une fois que tout ça, en fait, tout le plan de travail est dégagé, en fait, les choses sont rangées, tout ça, je vais venir passer un bon coup, en fait, pour le nettoyer, un bon reset au niveau du plan de travail. Comme ça, il sera nickel. Je vais passer à l'astuce de l'entretien de mes cuillères en bois. Ils sont lavés bah, tous les jours, quoi, à chaque utilisation. Mais franchement, c'est très important de les laver en profondeur parce que à chaque fois qu'on les lave en profondeur comme ça, on se rend compte en fait qu'ils sont sales. Voilà. On ne nettoie pas en profondeur. Voilà. Donc là, j'ai mis à bouillir de l'eau. J'avais déjà partagé cette astuce, je pense, il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus. Donc j'ai fait bouillir de l'eau, je mets un peu de bicarbonate et ensuite je viens leur faire prendre un bon bain chaud, bien chaud. Ils vont bouillir à l'intérieur de l'eau et ensuite je vais éteindre. Une fois que j'aurai éteint, moi ce que je fais, je les re-rince quand même. Une fois qu'ils sont rincés, je viens prendre un torchon propre, je les étale comme ça et ensuite je vais les essuyer parce que comme vous savez le bois c'est un peu poreux en fait. Regardez-moi la couleur de l'eau, les filles. Franchement, là. Et pourtant, ce sont des couverts que je lave bah, régulièrement, en fait, à chaque utilisation. Mais on a toujours ce genre de résultat quand il est lavé en profondeur. Donc, le nettoyage en profondeur, il est vraiment plus que nécessaire. Une fois que je vais essuyer toutes mes cuillères, ce que je vais faire, je vais les nourrir en fait. Donc moi pour les nourrir, j'utilise de l'huile tout simplement et je prends un sopalin, je mouille le sopalin et ensuite je viens les badigeonner d'huile tout simplement. Ils reprennent leur brillance, ils deviennent beaucoup plus costauds et puis ben c'est parti. Et une fois que j'ai terminé cette tâche-là, je les range directement sans plus tarder.
Et on passe au nettoyage du four. Regardez l'état de mon four. Donc, il avait nécessité vraiment beaucoup d'huile de coude. Il était vraiment cracra. Il était temps. Franchement, il était temps de le nettoyer. Je vais utiliser ce nettoyant-là. Il est décapant de la marque Priochin que j'avais eu chez Action. Sinon, en grande surface, vous allez en trouver. J'en spray un peu partout. Il faut savoir que les grilles, mon mari les avait déjà nettoyées. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas les démonter en fait. Les grilles qui sont sur les côtés, je ne les démonterai pas cette fois-ci parce qu'ils ont déjà été nettoyés. La vitre aussi avait déjà été nettoyée. Donc là, c'est juste l'intérieur que je vais m'attarder. Également, la grille là, celle-là que vous voyez sur l'image. Donc, je réitère la même opération. Je spray un peu partout sur la grille. Je vais laisser poser que le produit puisse agir. Regardez quand le produit agit, ça dissout la graisse. Franchement, ce produit il est super efficace. Donc là, déjà, ça me facilite déjà la tâche en fait. Ensuite, je viens prendre cette éponge-là que j'achète également chez Action et je viens frotter un peu partout. Vraiment, j'ai frotté. Bien sûr, cette éponge-là, elle est bien parce qu'elle ne raye pas. Franchement, elle ne raye pas mon four. C'est pas la première fois que je le teste. Je le teste depuis des années. Et ça se passe vraiment super bien. J'ai préféré l'utiliser parce que j'avais vraiment de la graisse collée. Donc, il fallait vraiment que j'utilise ce genre d'éponge. Donc, j'y suis allée également sur le grill. Là, je frotte. Et ensuite, je viens donc rincer mon four quelques minutes après. Je prends une bassine d'eau claire, donc je nettoie. Au fur et à mesure, je rince. Quand la bassine elle est sale, je change d'eau à chaque fois, ainsi de suite. Et puis voilà comment j'ai rincé mon four. Et voilà, le four est nickel, il est tout propre, prêt à l'emploi. Franchement, j'ai récupéré mon four. Je repars encore au niveau du grill. J'ai vu des parties qui n'étaient pas bien parties, donc j'ai refrotté encore. Et là, je viens rincer mon grill tout simplement. À chaque fois que je rince, quand je vois une partie que j'ai pas bien enlevée, je reprends l'éponge, trac. Vraiment... J'ai passé pas mal de temps pour récupérer mon four, hein, franchement. Et c'est ça, en fait, quand on procrastine. D'habitude, quand je finis mes repas, je passe un coup et puis comme ça, c'est fait. Mais ça fait un moment que je ne le fais pas. Et surtout, quand les enfants me demandent à faire à manger, je passe pas derrière eux, en fait. Et puis, voilà les résultats. Une fois que j'ai terminé de rincer tout ça, là, je viens donc donner un bon petit coup de propre au niveau de mon évier. Et je range donc la plaque et mon grill dans le four. Je passe un petit coup de lingette un peu partout. Et le tour est joué. Donc regardez, la cuisine elle est toute propre. Oh là là, la satisfaction. Je suis trop contente d'avoir terminé ça et on va passer au repas. Et donc dans la recette d'aujourd'hui, ça sera du bœuf avec des pommes de terre. Donc là-bas on a du bœuf, on a la pomme de terre, on a les épices. Donc en épices, j'ai de l'échalote, de l'ail, de la ciboulette et du poivre. Dans l'autre bol, j'ai de l'oignon et de la tomate. Donc, je vais déjà commencer par mettre ma casserole au feu. J'allume mon feu et ensuite, je prépare déjà de l'eau bouillante à côté. J'allume ma bouilloire
et ensuite je viens mettre un peu d'huile d'olive dans la casserole. Une fois que l'huile d'olive aura chauffé un tout petit peu, là je viendrai mettre ma viande tout simplement. Du coup là je vais saisir ma viande à feu vif pendant on va dire 5 à 10 minutes. Je ne vais pas hésiter à bien mélanger en fait pour que la viande ait une belle couleur. Une fois que la viande aura une belle couleur, ce que je vais faire, je vais venir mettre les épices. Donc là, je vais commencer par mettre mes épices. Donc j'ai dit sel, échalote, oignons, tomates. En fait, je mets tout en même temps. Et ensuite, je viens mélanger le tout. On ne s'éloigne pas trop du feu parce que ça va nécessiter en fait de venir mélanger de temps en temps. Donc ce que je fais là, j'ai baissé le feu à feu moyen en fait. Et de temps en temps, je viens mélanger comme vous voyez sur l'image. Une fois que la tomate, la viande sont bien mélangés, ils ont sorti leur jus, je viens rajouter un tout petit peu d'eau. Donc l'eau à la hauteur de ma viande en fait. Je viens remélanger une fois de plus et ensuite je mets le couvercle. Je remets le feu à 9, donc en haute température. Et ensuite, je viens rajouter les pommes de terre. Comme ça, les pommes de terre vont cuire avec le jus de ma viande. Et quelques temps après, le repas est prêt. Je peux servir. Oh là là, franchement, ce genre de plat, c'est tellement réconfortant. Tellement réconfortant. Donc, vous pouvez le manger comme ça. Sinon, vous pouvez rajouter du pain, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez, avec tout en fait. Vous pouvez mettre du foutou, des patates douces, de l'igname, du manioc, ce que vous voulez en fait. Et même comme ça, en fait, comme je vous ai dit, moi, je ne rajouterai rien, juste avec mes patates. Ça sera bon. Et peut-être rajouter un petit peu de pain. Et puis, le tour est joué. C'était super bon. Pour enlever cette odeur de nourriture, je vais venir brûler une bougie. Cette bougie, c'est une bougie à l'orange. Donc, ça va sentir à l'orange. Ça va sentir vraiment l'été. Je brûle ma bougie et ensuite, je passe l'aspirateur parce que je ne l'avais pas passé tout de suite après. J'ai préféré terminer tout ce que j'avais à faire et ensuite, comme ça, j'aurai un sol nickel. Donc, du moins, si je passe pas l'aspirateur, j'enclenche mon aspirateur robot. Comme ça, il va faire le travail à ma place. Là, j'ai mis également sa serpillière afin qu'il puisse faire la serpillière également. Voilà, voilà. Cette vidéo. Et on se retrouve du côté du linge, tout simplement. Donc, j'avais étendu le linge très tôt le matin, comme il y avait le soleil. Ils n'avaient pas annoncé la pluie, donc je me suis dit, eh vas-y, on va profiter. Donc là, c'était le moment de le faire. Donc, j'ai pris ma petite bassine et j'ai tout vidé. J'ai vidé mon étendoir et ce que je fais, je vais plier directement. Alors, les vêtements de bébé, je les plie quand même. Je vais les repasser beaucoup plus tard. Mais je préfère les plier comme ça. On n'a pas de vêtements froissés. Ça va m'éviter d'avoir des faux plis ou quoi que ce soit. Donc, je les plie directement. Comme ça, au repassage aussi, c'est facile. Les vêtements ont déjà une forme. Plus qu'à repasser en fait. Voilà, voilà. Et pour les grands, je plie juste.
et puis je rangerai, ou alors s'il y en a énormément ou il y en a beaucoup, bah, je place, au niveau de leur lit et chacun, prend et range dans ses armoires. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a motivé, elle vous a donné des petites idées. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et surtout, 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 prenez bien soin de vous. À bientôt!